La preuve, c'est que beaucoup sont dans l'armée, beaucoup sont dans la population, ils vivent là sans problème. Le problème, c'est les groupes armés de Banyamulenge là qu'on appelle les Red Tabara, l'autre là c'est quoi? Tuiganero. Donc, ces deux mouvements-là, l'un est affilié au Burundi, l'autre est affilié au Rwanda. Mais tous les deux sont coordonnés par Kigali. C'est là le problème, c'est pourquoi vous voyez les Ouazalendo en train de pourchasser tous ces Red Tabara, les Tuiganero, tous les jours ici, pour finir ces mouvements-là. Ils n'ont pas de problème avec la population. La population habite Minembwe là-bas, ils n'ont jamais été ni discriminés, ni tués. C'est les groupes criminels là qui sont un problème. Alors le fait que Gassita soit là-bas, ces gens-là pensent qu'il va faire tomber Uvira. Et c'est pourquoi ils ont dit, non, qu'on dise il est venu parce que c'est lui qui maîtrise, on s'en fout, on ne veut pas de lui ici, qu'il parte. Il est recherché, il va être tué dans 48 heures. Je suis en train de confirmer parce que la menace est au top. Si ces gens-là avaient l'argent, on pouvait dire non, ils ont mis la tête de Gassita à prix. Nous n'avons pas besoin que cet homme-là puisse mourir juste parce qu'on l'a nommé là-bas, on l'a envoyé là-bas. Non. Que le ministre de la Défense, le chef d'état-major, que tous ces gens-là qui me suivent retirent ces messieurs-là d'Uvira. La paix va revenir. Tous ceux qu'on va envoyer là-bas. Mais ce n'est pas... Il ne faut pas aussi envoyer n'importe qui. Hein. Vous voyez déjà la tension là. Il faut trouver quelqu'un neutre, peut-être un officier du Kasaï, ou du Bandundu, ou de l'Équateur, ou du Congo central. Je ne sais même pas s'il y a des officiers du Congo central. Donc, un officier qui vient d'une autre province, ça ferait l'affaire. N'envoyez pas quelqu'un qui est du Kivu là-bas, ou du Katanga. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Ceux qui sont du Katanga sont proches du Polyte Kanambe, ils vont faire encore des bêtises là-bas. Qu'ils envoient quelqu'un qui vient de l'Équateur, du Kasaï, du Congo central ou du Bandundu. Dans ce coin, ça va aller. Ils n'ont pas besoin d'un général. Ils ont dit un capitaine, un major ou un colonel, ça suffit. Donc, chers amis, je pense que hier, je vous ai dit que Trump a finalement franchi la barre de 10 millions. 10 millions de Congolais tués par Kagame. Il a commencé à 6 millions il y a, je crois, 1 mois et demi. Il a dit, on a tué 6 millions là-bas avec des machettes. Lors d'une autre rencontre avec un autre président, il dit, au Congo, j'ai arrêté cette guerre-là, on a tué 7 millions de personnes. 2 semaines plus tard, il a rencontré notre président. Au Congo, là, je crois que c'était quand il était parti en Grande-Bretagne, avec le Premier ministre. On a tué 7 millions de personnes. Après, il y a eu encore une autre visite. Je crois que c'est quand Zelensky était venu. Il a dit on a tué 8 millions de personnes. Et il y a eu une autre rencontre. Avant qu'il ne tombe malade, c'était qui? Il était avec qui? Je crois que c'est quand il était avec les présidents là de Azerbaïdjan et ceux qui signaient les accords là. Il a dit on a tué 9 millions de personnes. Aujourd'hui, écoutez-le, il est à 10 millions. Il est en train de dire ceci, si tu vas en guerre, nous allons mettre un tarif douanier très grand sur toi. Donc, si tu veux bénéficier de bons tarifs douaniers aux États-Unis, ne va pas en guerre. C'est un homme très intelligent. Il sait que tous les pays là
ils vendent leur production aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'on paye vraiment un peu très cher. Tout le monde veut vendre. La Chine, c'est la première nation qui envoie beaucoup de choses aux États-Unis. Ils parlent, mais ils savent que leurs produits, quand ils envoient en Europe, ils ne font pas beaucoup d'argent que quand ils envoient aux États-Unis. Et la Chine connaît ça. C'est que Trump est en train de dire que j'ai dit à tous les dirigeants du monde, si tu veux continuer la guerre avec ton voisin, avec un pays, les tarifs douaniers vont augmenter chez toi. Nous allons augmenter pour t'asphyxier. Si tu veux arrêter la guerre, nous allons alléger les tarifs douaniers. Écoutez ça. If you're gonna go to war, I was able to say, well, we're not doing any business with you, or if you're on ne going fait to pas. war, we're putting a big tariff on you. And all of a sudden, C'est ça la puissance des tarifs douaniers. Nous avons dit à certains, nous ne ferons pas de business avec vous. Si vous voulez aller en guerre, le tarif douanier sera multiplié, je ne sais pas combien. Donc, c'était un levier fort que Trump a utilisé pour dompter beaucoup de guerres. Parce qu'il s'est rappelé que les années 1910, 1920, les États-Unis avaient appliqué la même stratégie, ça avait bien marché. Après, il y a eu la récession qui est arrivée, la dépression, tout ça. Alors, j'ai terminé cette guerre. Congo, Rwanda. 31 years, 10 million people dead. I got it settled. And a little bit of that one, less than Vous avez suivi? Trump est arrivé à 10 millions. Je ne sais pas comment. Il sait les chiffres qu'on lui a dit. C'est parce qu'on lui a donné un chiffre de 15 millions de morts. Mais pour éviter d'être direct, il a commencé avec 6 millions. Je peux retrouver toutes les vidéos, parce que j'ai toutes ces vidéos-là, où il a commencé avec 6 millions de Congolais. Après, il est allé à 7 millions, 8 millions, 9 millions. Là, aujourd'hui, vous entendez c'est combien? 10 millions. Look at Congo and Rwanda. 31 years, 31 ans, 10 millions de morts. Écoutez ça. And we don't ever want to see that happen again. The tariffs are vital to the success of this country. When I say I ended 7 wars, at least half of those wars were ended because power of tariffs. I was able to say, well, we're not doing any business with you, or if you're going to war, we're putting a big tariff on you. And all of a sudden they announced that the war was settled. I settled 7 different wars. One going 31 years, look at the Congo and Rwanda, look at that. 31 years, 10 million people dead, I got it settled. And a little bit of that one, less than in some cases, had to do with trade and had to do with tariffs. So, tariffs are vital to our country. And just so you know, other countries use them on us, but I just use them a lot better. We're in a much better position. We have trillions of dollars coming into our country. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation, and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. We're not going to let that happen. And we have a very, very big case in the Supreme Court. I can only say this. Our country has a chance to be unbelievably rich again, but it can also be unbelievably poor again. If we don't win that case, our country is going to suffer so greatly, But I think we're going to have a big victory. Even if you look at the people that brought the case, they're foreign-oriented. They're foreign. Countries have taken advantage of the United States for so many years. And it started with China. Last term, I took in hundreds of billions of dollars in tariffs from China. But when COVID came, the last thing I was going to do is we're going to tariff France and Italy and, others, Spain.
when they were doing so badly. But now we made a deal with the European Union where they're paying us almost $1 trillion, and they're happy to do it. You know what? They're happy. It's done. These deals are all done. I guess we'd have to unwind them. We've done deals with Japan, with South Korea. We've done deals with many countries and others to come. And if we didn't have the power, prestige, and dignity of tariffs, and I used them wisely, and people respect America again, and we've become a rich country again. The money coming in is incredible. And again, they use them on us. If we didn't have them, they would use them on us, and we would have no way to fight them. We would be a third world nation. So I think it's one of the most important cases. Trump est terrible. Trump dit que si on n'avait pas utilisé toutes ces techniques sur les tarifs douaniers, sur les commerces, le trade, le commerce, tout ça, contre le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays-là, l'Europe, l'Union européenne, on serait devenu un pays pauvre comme les tiers-monde. Mais grâce à cette technique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui entre dans les pays. Et il a raison. Il faut voir tous les ports, le canal de Panama, les bateaux qui passent par là. Mais c'est incroyable. Tous ces pays qui exportent leurs histoires vers les États-Unis, ils payent cher maintenant. Alors, ici, Donald Trump insiste sur le fait qu'il a utilisé certains leviers pour mettre fin à cette guerre. Donc, le Rwanda est dans ces 7 pays qui ont été stoppés. C'est le Rwanda qui nous faisait la guerre. Maintenant que Trump dit qu'il a donné des conditions, si vous ne voulez pas, alors vous êtes dans les problèmes avec les États-Unis. La RDC a sécurisé 85% des carrés miniers pour ce deal. Je dis bien, peut-être vous n'avez pas bien entendu, je dis ceci. La République démocratique du Congo a sécurisé 85% des carrés miniers pour le deal avec les Américains. Vous avez compris? Les 15%, c'est ce qu'on est en train d'exploiter maintenant par les Chinois, par les quelques artisanaux. Et ils n'exploitent même pas à fond. C'est une exploitation qui est autour de 40%. Donc, le terrain du Congo est encore vierge. C'est pour ça que le président a envoyé une délégation. Donc, ces hommes de main, il s'appelle Antoine Gonda, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Il était là avec une délégation, mais je ne peux pas vous montrer. Les autres, ça c'est... Lui est officiel. Donc j'ai vu déjà cette vidéo ici dans beaucoup de forums. Bon, il est avec la dame qui était l'autre fois avec notre frère Kalonji, que je salue. Gustave, salut à toi. Donc, le président a envoyé un cadeau à cette journaliste angolaise. Et c'était juste pour vous dire qu'ils sont là. Il y a une délégation de la présidence qui sont là pour... vraiment, il y a un travail impeccable qui est déjà sur la table. Pourquoi ils sont là? Donc, vous pouvez voir ici. Voilà, Madame Ariana, de la part du président Tshisekedi, il vous offre cette Bible. Cette Bible qu'il a fait venir d'un pays nordique d'Europe. Cette Bible pour remercier pour tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo. Alors, quand le président m'a dit,
tu vas la voir, je lui dis, monsieur le président, je veux pas la voir. Ariana, dans la Bible, là, il y a... C'est un peu de la part du président. Tous les écrits, Ariana, il faut regarder bien la Bible, là. Il y a un chèque, so you understood. un gros chèque. Oh, yeah, thank you. Of Yeah. course, thank you. Ah, Ariana. Yeah, thank you, Mr. President Tshisekedi. Thank you for this gift. Oh. I have received it. Merci, merci, Mr. Merci. President Tshisekedi. Merci. Voilà. Donc, on remet ça là-dedans. We put it back. And Ariana, vérifie là, il y a un chèque qui... dans le truc là. Vous avez bien vu là-bas. yes, she's fighting the same war Uh-huh. because she wants PRC to have peace. Donc, Monsieur le Président, Ariana veut que dans le projet que vous avez pour la paix en République démocratique du Congo, elle est là pour pouvoir vous accompagner avec toute la population congolaise. So we have to believe. Et when we discuss with her, ça veut dire que il ne faut pas seulement que ce soit les blancs. It's not only white folks who can plead on our behalf. She's African and she can plead for us. For DRC, for the neighboring, like we said, Ariana, she's fighting for all Africans. Yeah, the continent. The continent, yeah. So talk also to the population of DRC. They are looking at you because you spoke on them for DRC. Oh, of course. So say something. No, as I always said, I love Congolese people. I love Africa in general. General, And this Africa in the is valley. African from Africans. Well, let's see. So Let's I'm an get African, and of course, anything that we can do to help countries in Africa, because President Trump loves Africa. He have told me many times in his first term, Yeah. and he's doing a lot to bring peace to DRC, a peace that we are all are looking for DRC for many, many years. President Lorenzo still fighting, still working hard also to bring peace to Congo. And as an African, me, you, everybody, we need to help. It's our duty to help Congo, to help Gabon, to help any African nation, to help Angola, everybody. I mean, we are Africans. If we not do for us, as an African, who's gonna do it? Who is gonna do it? Yeah, so I'm an African. Donc voilà. Elle voulait juste dire que nous sommes là. Nous devons faire tout pour aider la RDC. Nous sommes africains. Nous devons aider tous les pays. Elle travaille pour l'Afrique. Elle est correspondante à la Maison Blanche pour l'Afrique. Elle dit que voilà, c'est tout ce que nous devons faire. Nous tous, pas seulement elle, mais nous tous, nous devons tout faire pour que la paix revienne au Congo. Donc, Anton Gonda, accompagné d'une forte délégation, donc les choses bougent. Washington est acquis à la cause. Je vous ai dit l'autre fois que nous allons commencer à entrer à la Maison Blanche comme si je partais à Moueka. Hein, tu vois, quand tu prends la route là pour aller à Moueka, ouais, ça sera comme ça. On entrerait, salut, tu entres, ah, la Maison Blanche, vous êtes bien, ça va. Donc, moi je viens d'arriver, ah, tu viens du Congo, ah oui, oui, ça sera comme ça. Donc, tellement Trump veut signer ce deal que ces services sont en train de travailler. Ils ne sont pas partis par d'eux-mêmes. Ils ont été appelés. Donc, ils sont partis là-bas parce qu'il y a quelques étapes importantes. Parce que le président va être là dans quelques semaines, je crois, au courant de la semaine ici, la semaine qui commence. Nous allons avoir la date, parce qu'il y a eu quelques réaménagements, réajustements dans les programmes du président Trump. Il devait travailler avec son cabinet, il y a certains projets. Vous voyez, quand il regardait ce que la Chine faisait pendant le défilé là. Donc les Américains observent, c'est pas qu'ils sont surpris de ce que la Chine fait. Ils sont déjà très avancés. La Chine est arrivée là où eux ont déjà dépassé. Parce que beaucoup de pays n'ont pas encore ce niveau-là. C'est pourquoi tout le monde s'étonne. Les Français font du bruit à la télé. Ils comparent la Chine avec les États-Unis du Nord. Est-ce que vous comprenez?
C'est vrai que le budget de la Chine a augmenté. Ils sont passés de 163 milliards à 330 milliards. Ils ont pratiquement doublé leur budget de la défense. Pendant ce temps-là, les États-Unis avoisinent les 1000 milliards 200. Donc, 1000 milliards 200. Comment on dit? 1000 milliards. Mille 200 000 milliards. Non, non, non. Je suis un peu perdu là. Ce sont donc 1000 et 200 milliards. Voilà. 1200 milliards. Voilà. Hein, c'est bon, non? J'ai cherché la formule, comment dire ça. Je me suis rendu compte que c'est... On arrive à 1100 milliards, 1200 milliards. Donc, les États-Unis atteignent déjà les 1200 milliards de dollars de budget pour la défense. Alors, il y a beaucoup de choses. Trump, ah non, c'est ça, il y a 2 jours. Ils ont déplacé la base aérienne des États-Unis, du Colorado, vers Alabama. Oui. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles. Ils travaillent en partenariat avec Lockheed Martin. Lockheed Martin, ce sont des contractants de grandes agences privées. Ce sont un peu des entreprises paramilitaires. Voilà. Ceux qui vous fabriquent des F-16 là. Ce sont les Lockheed Martin. C'est eux là. Et le département de la défense de Boeing. Parce que Boeing, c'est une société de droit américain. Mais qui a des participations du gouvernement américain parce qu'il y a tout un département de la défense au sein de Boeing. Donc il y a Lockheed Martin qui est un grand. Tous les fighter jets, donc tous ces avions de guerre, voilà, tous ces avions de chasse là, ça vient de cette société-là. Les missiles que vous avez, tous ces missiles hypersonique là, c'est Lockheed Martin qui fait ça. Ça, c'est vraiment les corps. Hein, ça, c'est la puissance. Donc, ils sont tellement jaloux de leur pays qu'ils ne vont pas permettre que la Chine continue à croire qu'ils sont quelque chose. C'est vrai que la Chine est en train de faire beaucoup de porte-avions, des missiles à longue portée, tout ça, oui. Mais l'Amérique, ses bases navales sont presque une dizaine autour de la Chine. Ses bases militaires, ses bases navales, au Taïwan, au Japon, en Corée du Sud, au Guam, en mer de Chine, un peu plus au nord là-bas vers la frontière avec le Cambodge. Donc ils ont plein de bases tout autour de la Chine. Donc la question de la RDC tient au plus haut point l'administration américaine. Donc la délégation qui est partie, j'espère que demain, peut-être je pourrai vous donner quelques détails sur des choses qui sont pour la consommation du public, parce que ce n'est pas tout que nous disons. Il y a des choses qu'on entend, on ne parle pas. Tant que ce n'est pas encore fait, on n'a dit rien. Donc, nous pouvons vous dire avec certitude que le mois de septembre, c'est un grand moment pour la RDC. Maintenant, tout est clair. Doha dort. On n'a plus besoin de Doha. Il y a les mécanismes de suivi pour l'application de l'accord de Washington qui a tenu sa réunion, sa deuxième réunion, pour s'assurer que le Rwanda a retiré ses troupes
que les FDLR ont été neutralisés et que les M23 ont libéré les localités. Ils peuvent libérer de plusieurs manières. Ils peuvent libérer en mourant au Congo par les drones et tous les équipements sophistiqués d'Eric Prince. Ils peuvent aussi sortir morts. C'est une façon de sortir. Donc ils peuvent partir volontairement, traverser la frontière et partir. S'ils refusent, ils peuvent continuer à mourir comme ils sont en train de mourir là, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. J'ai vu Bissimo en train de pleurer. Oh non, Tshisekedi a coupé la gratuité de l'enseignement dans les zones occupées. Bissimo, vous êtes... Qui mène nos zones à il y a malade ou bien tu es normal? Tu crois quoi? Que vous prenez ce coin-là, vous administrez là-bas, vous attendez que Tshisekedi puisse envoyer l'argent aux enseignants qui sont là-bas pour qu'ils soient dans la gratuité. Vous êtes malade? Vous dites non, il a coupé la banque. Mais nous vivons pour punir les... Non, non, il ne punit pas la population. C'est vous qui punissez la population. Si vous aimez cette population, dégagez. Tout reviendra normal. On ne vous a jamais appelé avec Dieu.